Gloire à Dieu, chère famille de Prions Ensemble, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que le Seigneur nous donne encore. Aujourd'hui, 15 janvier 2026, pour ensemble prier. Prier devant le Seigneur, lui être reconnaissant pour tous les aspects que le Seigneur permet que nous bénéficions de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment est pour moi l'occasion d'être reconnaissant au Saint-Esprit, au glorieux Saint-Esprit. C'est lui qui rend possible toutes choses. Donc, c'est également l'occasion pour moi de bénir le Seigneur, de rendre hommage à notre Père spirituel. Vous savez, notre Père spirituel, c'est un homme vraiment d'effort, c'est un homme de vision, c'est un homme de consistance. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants au Seigneur pour vraiment la personne qu'il est pour nous, une personne qui nous édifie, une personne que le Seigneur utilise pour nous affermir dans sa volonté, une personne que le Seigneur utilise pour nous fortifier devant sa face. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur pour sa vie, et je rends hommage au Seigneur pour sa vie. C'est aussi pour moi l'occasion de, personnellement, de rendre grâce au Seigneur pour le fait que le Seigneur l'a inspiré pour nous encourager, nous les missionnaires, et m'encourager personnellement au travers de cette consécration que je viens de vivre le 10 janvier dernier. Le Seigneur certainement l'a parlé, et c'est le Seigneur éternellement, je bénis le Seigneur du fait qu'il est constamment à l'écoute du Saint-Esprit. Et si le Seigneur l'a personnellement parler et inspirer pour que vraiment il me donne cette confirmation d'encouragement, c'est aussi un clin d'œil de la part du Saint-Esprit pour tous ces missionnaires qui sont sur le champ missionnaire. Donc au travers de ma personne, c'est également un clin d'œil que le Seigneur adresse à tout un chacun de nous, nous qui sommes sur nos champs missionnaires, qui sommes dans nos territoires de mission, afin que nous puissions continuer à avancer, à progresser, afin de manifester le règne de Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur personnellement pour sa vie, et nous bénissons le Seigneur pour vraiment notre Père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Nous bénissons également le Seigneur pour vraiment la maman, docteur Hortense Karambiri, qui est à ses côtés, une maman également de leadership. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour le fait que le Seigneur, donc, elle travaille d'arrache-pied, pour qu'ensemble nous puissions porter et perpétuer vraiment l'héritage que notre Père spirituel est en train vraiment d'implanter en nous, pour que nous puissions vraiment être des personnes qui manifestons cet héritage que vraiment l'homme de Dieu est en train de bâtir en nous, notre patriarche, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour leur vie, et nous prions que le Seigneur continue de faire de leur vie une vie de bénédiction, de leur vie une vie de témoignage, de leur vie une vie d'impact, non seulement pour nous, ses fils et filles que nous sommes, mais aussi pour toutes les nations. Et il en est ainsi par la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans la prière, et à cet effet, donc le Seigneur nous permet aujourd'hui de prier. Puisque nous venons de passer une nouvelle année 2026, et nous avons vu les efforts, tant spirituels, tant physiques, tant moraux, que notre Père spirituel a dépensé pour que nous puissions effectivement être nourris. C'est dans ce sens-là que nous allons être reconnaissants au Seigneur pour lui. Nous allons ce matin, en ce jour, bénir le Seigneur pour vraiment les efforts. Nous allons bénir le Seigneur pour sa vie. Et nous allons demander que le Seigneur lui renouvelle les ressources. Le Seigneur le renouvelle tant physiquement, tant spirituellement, tant moralement et à tous égards, pour qu'il continue à être cette source de bénédiction. Nous n'ignorons pas qu'il y a de cela une semaine, il était en train de livrer cet impact-là. Il était en train de nous impacter au travers de ce message qui est la connaissance du Seigneur, connaître réellement notre Dieu. C'est dans ce but-là que le titre de notre exhortation, ça va être dans ce sens-là, oui, la connaissance de Dieu, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous centrons notre prière ensemble de ce matin dans ce sens-là, et nous allons prier pour l'homme de Dieu, nous allons prier pour notre Père spirituel, afin que Dieu continue à le fortifier et que Dieu le renouvelle encore davantage, parce que, bien entendu, jusqu'à date, nous pouvons dire qu'il n'a pas encore pris même le temps de se reposer. Gloire à Dieu. Alors, mon bien-aimé frère et sœur, toi qui es là, nous allons prier.
nous allons d'abord rendre grâce au Seigneur pour sa santé physique. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, à partir du verset 5, que c'est lui qui rajeunit la force, qui donne la force à l'homme de Dieu, afin qu'il soit rajeuni comme l'aigle. Dans le psaume 103, à partir du verset 5, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui rassagit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr que tu veux que notre Père spirituel soit rajeuni dans sa force physique, dans sa capacité physique, dans ses forces physiques. C'est dans ce sens-là que tu vas élever la voix avec moi et tu vas bénir le Seigneur pour sa vie. Tu vas demander que le Seigneur vienne rajeunir les forces physiques de notre Père spirituel dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, tu es digne de reconnaissance, tu es digne d'action de grâce, tu es digne de magnificence. C'est dans ce sens-là que nous voulons nous tenir devant ta face pour te dire merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur Dieu de grâce parce que tu dis que c'est toi qui rajeunis les forces de ton serviteur, Seigneur Dieu de grâce. Père de grâce et de bonté, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur Dieu de grâce, pour sa vie. Sa vie, Seigneur Dieu de grâce, qui est une vie de consécration. Sa vie qui est une vie, Seigneur Dieu de grâce, d'impact. Sa vie qui est une vie d'abandon. Sa vie qui est une vie d'abnégation. C'est pourquoi, excellent Père de grâce, nous te disons merci pour sa vie. Et Père de grâce, tu as fait de grandes choses, Seigneur Dieu de grâce, au travers de ce moment d'impact, au travers de ce moment de séminaire d'arbre de vie, séminaire arbre de vie 2026, où, Seigneur Dieu de grâce, tu as utilisé ton serviteur pour vraiment, Seigneur Dieu, nous amener dans la culture du royaume. C'est dans ce sens-là, Père de grâce, que nous prions, Seigneur Dieu, que tu viennes renouveler ses forces, Seigneur Dieu de grâce. Car, Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui rajeunit, Seigneur Dieu de grâce, qui rajeunit ses membres, qui rajeunit ses os, qui rajeunit ses forces. Tu es celui, Seigneur éternel Dieu de grâce, qui peut, Seigneur Dieu de grâce, affermir. Père de grâce, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous exaltons ton nom, Seigneur de grâce, et nous prions, Seigneur de grâce, que tu continues à fortifier ton serviteur infiniment, Seigneur de grâce, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, Seigneur de grâce, car il s'appuie sur toi, il compte sur toi. Merci, Seigneur de grâce, et nous aussi, nous avons les regards sur toi, Seigneur de grâce, pour sa vie. Excellent Père de grâce, manifeste ta grâce, glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Nous te disons merci, Seigneur de grâce, nous te disons merci, Seigneur de grâce, pour ces forces que tu viens renouveler, pour ces forces que tu viens renouveler. Gloire te soit rendue, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer dans ce sens-là à prier pour l'homme de Dieu. Nous allons continuer à prier pour le serviteur de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est une référence. La parole de Dieu est celle qui est notre socle. La parole de Dieu est celle sur qui nous basons. Alors, même si nous prions, nous utilisons nos sources dans la parole du Seigneur. L'homme de Dieu, notre Père spirituel, nous a conduits dans la connaissance de Dieu, de chercher à connaître notre Dieu. Mais lui-même, il est dans cette recherche constante de la connaissance de Dieu. Il est dans cette recherche constante de l'écoute de Dieu. L'apôtre Paul disait dans 2 Timothée 1, verset 12, dans 2 Timothée 1, verset 12, l'apôtre Paul disait que lui, il sait en qui il a cru. Je sais en qui j'ai cru. 1 Timothée 1, 2 Timothée 1, à partir du verset 2. Il dit, à partir du verset 12, il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Il sait en qui il a cru. Le Père spirituel sait en qui il a cru, et il souhaite que nous marchions dans cette culture de la connaissance de Dieu également. C'est pourquoi nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa vie, afin que continuellement sur le plan connaissance, que Dieu continue à le maintenir dans cette connaissance-là. Rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur au nom de Jésus, pour la connaissance continuelle dans sa vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour la vie de notre Père spirituel. Nous t'en sommes reconnaissants parce qu'il sait en qui il a cru, Seigneur Dieu. Il sait que tu as la capacité de garder son dépôt. Il sait que tu as la capacité de garder le dépôt que tu as mis en lui, Seigneur Dieu de grâce. Maintenant et pour toujours. Père de grâce et de bonté, nous te disons merci. Merci Seigneur éternel pour cela. Merci Seigneur éternel pour cela. Merci Seigneur éternel pour cela. Gloire, honneur, magnificence te reviennent, Seigneur Dieu de grâce. Parce que tu es, Seigneur Dieu de grâce, celui qui
donne la force. Oh Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui affermit, Seigneur Dieu de grâce. Tu es celui qui peut, Seigneur Dieu de grâce, oui, affermir, Seigneur Dieu de grâce. Tu es celui qui peut affermir dans la connaissance. Tu es celui qui peut révéler, Seigneur Dieu de grâce. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Il sait en toi, Seigneur Dieu, il a cru. C'est pourquoi il sait que sur le plan physique, Seigneur Dieu de grâce, tu peux garder son dépôt. Tu gardes ses forces, Seigneur Dieu physique. Tu gardes ses capacités physiques, Seigneur Dieu de grâce. Oh Seigneur Dieu de grâce, Père, les temps, Seigneur Dieu, que tu as départi à lui. Oui, Seigneur Dieu, le dépôt que, Seigneur Dieu, tu as mis en lui, Seigneur Dieu de grâce. Pour ces années, Seigneur Dieu de grâce, tu gardes ce dépôt, Seigneur Dieu de grâce, dans sa capacité physique, dans son être physique, dans sa personne physique, Seigneur. Tu gardes, Seigneur Dieu de grâce, ce dépôt. Tu rajeunis ce dépôt. Tu fortifies ce dépôt. C'est pourquoi, excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur Dieu de grâce, afin que tu continues à bénir ton serviteur dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous continuons toujours notre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, de prions ensemble. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, pour les énergies, l'énergie physique, l'énergie morale, l'énergie spirituelle qu'il a dépensée au courant de cette semaine spéciale que nous avons passée. Alors, après avoir prié pour rendu grâce au Seigneur pour sa santé physique, afin que le Seigneur continue de le renouveler, nous allons vraiment prier, comme Paul l'a dit, que le Seigneur, il sait en qui il a cru, il sait qu'il a la capacité de garder son dépôt. Et comme nous l'avons dit dans Psaume 103, c'est lui qui rajeunit ses forces, s'il lui fait rajeunir comme l'aigle. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons prier que vraiment le Seigneur donne à son serviteur de pouvoir trouver des temps de ressourcement, des temps de restauration, de temps paisibles, des îles paisibles, spirituelles, physiques en lui, pour vraiment être en forme, pour être physiquement en forme, afin totalement de pouvoir toujours garder ce temple du Saint-Esprit, qu'est son corps, que le Seigneur puisse vraiment lui donner de trouver des temps de ressources en ces moments, des temps de repos, parce que nous n'ignorons pas que ce n'est pas évident. Il vient de passer une semaine intensive, oui, de service. Physiquement, il a besoin de se ressourcer. C'est pourquoi nous allons rendre grâce au Seigneur afin que le Seigneur lui donne ces moments-là. Le Seigneur lui accorde vraiment ces moments-là. Que lui puisse prendre ces temps-là pour vraiment se ressourcer au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour que le Seigneur donne à notre Père spirituel de trouver ces temps-là par lui-même au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous voulons te bénir pour la vie de ton serviteur. Donne-lui la grâce, donne-lui, Seigneur, de la fermeté, de trouver des temps de ressourcement, des temps paisibles, Seigneur de grâce. Parce que nous savons que ce n'est pas évident. Après avoir fini une semaine intensive, il y a des rencontres physiques, il y a des rencontres d'encouragement, il y a des rencontres, Seigneur de grâce, qu'il entreprend également pour encourager, oui, des hommes, des femmes de Dieu, des frères, des sœurs de partout dans le monde. Père de grâce, nous te disons merci pour cela. Merci pour ce sacrifice. Merci pour cet esprit d'abnégation. Merci pour cet esprit d'abnégation. Nous te en prions, Seigneur Dieu de grâce. Toi, Seigneur Dieu de grâce, qui viens renouveler, Seigneur Dieu de grâce. L'homme, toi qui peux, Seigneur Dieu, affermir. Nous prions, Seigneur Dieu de grâce, que tu donnes à ton serviteur de trouver des temps de ressourcement, des temps de renouvellement, des temps paisibles, des îles paisibles, Seigneur Dieu de grâce, dans son âme et dans son corps, Seigneur Dieu de grâce, afin de se ressourcer, Seigneur Dieu de grâce. Père, ton serviteur se confie en toi. Tu as dit que ceux qui se confient en toi, ils trouvent des forces renouvelées. Ils renouvellent leurs forces, ils prennent les vols comme les aigles, ils courent sans se lâcher, ils marchent sans se fatiguer. C'est cela que, Seigneur Dieu de grâce, nous te prions, afin que, Seigneur Dieu, tu donnes à ton serviteur de rentrer, Seigneur Dieu de grâce, de trouver ce temps-là pour lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi rendre grâce au Seigneur pour la santé morale de notre serviteur de Dieu, de notre Père spirituel. Nous allons bénir le Seigneur pour sa santé morale. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, il dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Donc la bonne réputation, c'est cette santé morale-là que vraiment notre Père spirituel dégage. La santé morale que notre Père spirituel dégage de partout dans le monde, au travers des nations. Nous allons bénir le Seigneur afin que le Seigneur garde intacte cette santé morale-là, cette santé, cette influence-là, cet impact-là
Que le Seigneur garde cela intact. Que le Seigneur garde cela intact. Que le Seigneur garde son intégrité. Que le Seigneur garde son intégrité, sa moralité au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Nous prions et nous élevons nos voix pour te présenter, te confier ton serviteur, Seigneur Dieu de grâce. Afin que, Seigneur Dieu de grâce, tu lui donnes de pouvoir, Seigneur Dieu de grâce, marcher, Seigneur Dieu de grâce, dans cette intimité avec toi. Que tu préserves son intégrité, tu préserves sa moralité, tu préserves, Seigneur Dieu de grâce, à tous égards, Seigneur Dieu de grâce, à tous égards, Seigneur Dieu de grâce. Tu préserves sa moralité, Seigneur Dieu de grâce, tu préserves son intégrité, Seigneur. Nous prions pour sa santé morale afin que tu continues, Seigneur Dieu de grâce. Oui, Seigneur Dieu de grâce, à le garder dans une santé morale, Seigneur Dieu de grâce, efficace, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, excellent Père de grâce, merci. Merci pour la vie de ton serviteur, dans le nom et précieux, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Nous continuons dans cette lancée-là, dans ce sens-là. La parole de Dieu nous dit que la réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. C'est dans Proverbe 22, versets 1 à 16. La réputation est préférable à des grandes richesses. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alors, prions que le Seigneur lui garde dans cette réputation d'homme intègre, d'homme de Dieu intègre, d'homme de Dieu puissant, d'homme de Dieu qui ne fait pas vraiment dans le m'as-tu vu, dans un homme de Dieu qui est vraiment dans le vrai, dans le saint, dans le droit, au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Nous rendons grâce au Seigneur parce que tu l'as toujours gardé dans l'intégrité. Et nous prions que cette intégrité grandisse, que cette intégrité, cette réputation, Seigneur Dieu de grâce, oh Seigneur Dieu, soit maintenue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, excellent Père de grâce, tu es sans pareil. Tu es, Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de justice. Tu es assis sur le trône de justice. Et Seigneur Dieu de grâce, tu as dit que, Seigneur Dieu de grâce, ton trône est fait avec équité. Et nous prions, Seigneur Dieu de grâce, que tu gardes ton serviteur dans cette intégrité-là, dans cette intégrité, Seigneur Dieu de grâce, que tu l'as toujours conduit. Nous prions alors pour cette santé, Seigneur Dieu de grâce, morale-là, afin que, Seigneur Dieu de grâce, elle soit croissante, intacte, puissante, pour la seule gloire de ton nom. Père de grâce, Père de bonté, je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur. Gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si notre Père spirituel est en santé physique, nous sommes également reconnaissants. Si notre Père spirituel est en santé morale, nous sommes bien heureux. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur le garde toujours dans une santé spirituelle efficace. La parole de Dieu nous dit dans 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 2, dans 3 Jean 1, 2, il est dit que, bien-aimé, moi je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Nous allons alors prier que notre Père spirituel soit toujours en santé spirituelle. Que l'état de son âme, l'état de son esprit soit toujours dans cette communion-là, dans cette santé sans pareil, spirituelle, en connexion avec le divin, en connexion avec le Saint-Esprit, en connexion avec le glorieux Saint-Esprit. Élève ta voix, mon bien-aimé, élève ta voix, ma soeur, élève ta voix, mon frère, et prie pour que vraiment le Seigneur continue à garder notre Père spirituel dans cette connexion, dans cette bonne santé spirituelle dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour la vie, Seigneur, de ton serviteur. Merci pour, Seigneur, de cette connexion spirituelle, Seigneur de grâce. Cette intimité qu'il entretient avec toi, Seigneur de grâce. Cette intimité, nous prions, Seigneur de grâce, qu'elle croisse. Que, Seigneur de grâce, il prospère encore dans cette connexion spirituelle avec toi. Une connexion spirituelle avec toi, Seigneur de grâce. Qu'il croisse, Seigneur de grâce. Car, Seigneur Dieu de grâce, il n'y a que toi, Seigneur Dieu de grâce, qui peut affermir, Seigneur Dieu de grâce. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu de grâce. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu de grâce, qui peut donner, Seigneur Dieu de grâce, l'héritage avec tous les sanctifiés, Seigneur Dieu de grâce. Et nous prions, Seigneur Dieu de grâce, à toi, Seigneur Dieu de grâce, à toi, Seigneur Dieu de grâce, à toi qui peux affermir, à toi qui peux, Seigneur Dieu de grâce, maintenir, Seigneur Dieu de grâce, inébranlable et dans l'allégresse. Nous prions que tu gardes, oui, l'âme de ton serviteur, l'esprit de ton serviteur, en connexion de santé, Seigneur Dieu de grâce, sans, Seigneur Dieu de grâce, faille, au nom puissant de Jésus. Roi de gloire, nous te prions pour cela, afin que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 11. Nous prions pour rendre grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur. Et dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1,
il est écrit, Isaïe chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de sagesse, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Amen. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Gloire au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ce sens-là que nous voulons vraiment prier. Si nous regardons, il dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quel genre d'esprit? L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance de l'Éternel. Esprit de crainte de l'Éternel. Et cet homme-là respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Dieu, la connaissance de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel doit être une culture spirituelle, doit être une culture perpétuelle dans le royaume de Dieu. La connaissance de Dieu et la crainte de Dieu doit être une culture perpétuelle, une recherche perpétuelle. C'est une loi du royaume. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Donc, il dit qu'un rameau, un bourgeon sortira du tronc d'Isaïe. L'esprit de l'Éternel va se reposer sur lui et ça va être un esprit qui donne la sagesse. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de capacité, l'esprit de persévérance, l'esprit de conquête. Et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel reposera sur lui afin que on respire la crainte de l'Éternel. Afin que la crainte de l'Éternel soit comme une respiration. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et lorsqu'on respire la crainte de l'Éternel, on ne s'adonne pas au jugement selon l'apparence. On ne s'adonne pas au jugement selon les oui-dire. Ah, j'ai entendu dire. Oh, j'ai entendu parler. Non. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance de l'Éternel, de crainte de l'Éternel nous amène dans cette culture du royaume où vraiment nous sommes constamment dans la recherche de sa volonté. C'est pourquoi il est dit au verset 4, il dit qu'il jugera les pauvres avec équité. Donc on parle ici de équité, on parle ici de justice. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera brûler les pécheurs. Lorsque nous regardons ici, il dit il frappera la terre de sa parole. La parole de Dieu. La parole comme héritage. La parole de Dieu comme héritage. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et nous allons prier maintenant afin que, comme il est dit, que un bourgeon sortira, un rameau sortira, un rejeton naîtra. Nous allons prier afin que le Seigneur continue vraiment de bénir la vie de sa servante également pour que nous puissions être ces bourgeons-là qui manifestent l'équité, qui manifestent la justice, qui manifestent, oui, l'œuvre que le Seigneur a mise en place au travers de son serviteur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Prions pour la servante de Dieu, prions pour docteur Hortense Karambiri dans ce sens aussi, au nom puissant de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de ta servante, docteur Hortense Karambiri. Merci pour, Seigneur Dieu de grâce, l'impact, Seigneur Dieu de grâce, que tu utilises au travers d'elle, Seigneur Dieu de grâce. Nous prions, Seigneur Dieu de grâce, de ce que, oui, aux côtés de ton serviteur, notre Père spirituel, elle travaille d'arrache-pied. Elle travaille, Seigneur Dieu de grâce, afin, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur Dieu de grâce, oui, amener, Seigneur Dieu de grâce, que l'on mette en place, Seigneur Dieu de grâce, oui, que l'on écrive au travers de ces écrits, Seigneur Dieu de grâce, que, Seigneur Dieu de grâce, quelque chose, Seigneur Dieu de grâce, de glorieux puisse en sortir, Seigneur Dieu de grâce. Un héritage fort riche, Seigneur Dieu de grâce, un héritage, Seigneur Dieu de grâce, des enseignements, Seigneur Dieu de grâce, que ton serviteur, Seigneur Dieu de grâce, est en train d'impacter, Seigneur Dieu de grâce. Nous prions alors, Seigneur Dieu de grâce, que tu continues à la renouveler, que tu continues également, Seigneur Dieu, à la fortifier, que tu continues à la donner, Seigneur Dieu de grâce.
Oui, une vision, Seigneur Dieu de grâce, de courage, d'engagement, Seigneur Dieu de grâce. Et une vision, Seigneur Dieu de grâce, de la culture du royaume, Seigneur Dieu de grâce. De la culture du royaume qui marche dans l'équité, Seigneur Dieu de grâce. Qui marche dans la droiture. Qui prononce des jugements selon la droiture, Seigneur Dieu de grâce. Père, afin que ta parole, Seigneur Dieu de grâce, soit, Seigneur Dieu de grâce, un impact, Seigneur Dieu de grâce, pour nous tous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tirons vers la fin et nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour le fait qu'il nous permet d'être reconnaissants pour cette nouvelle année 2026 où nous avons passé, dès la deuxième semaine, nous avons passé ces instants merveilleux à écouter la parole de Dieu, à bénéficier des enseignements, de la connaissance de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur vraiment pour tout le déroulé. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour vraiment la puissance que le Seigneur a dégagée au travers de son serviteur. Nous allons bénir le Seigneur enfin pour toutes les forces spirituelles, morales, mentales, spirituelles que le Seigneur a conjuguées au travers de notre Père spirituel pour qu'il puisse donner tout cela. Rendons grâce au Seigneur pour cela avant de terminer au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Encore merci, Seigneur Dieu de grâce, pour tout, Seigneur Dieu de grâce, ce que tu as dégagé au travers de lui. Merci, Seigneur Dieu, pour cette semaine spéciale. Merci pour ces forces physiques, morales, spirituelles et mentales que tu as renouvelées. Que toute la gloire te revienne. Merci pour tout le déroulé. Merci pour, Seigneur Dieu de grâce, la vie de ta servante. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, merci. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais terminer pour dire merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour votre engagement. Nous bénissons le Seigneur pour Impact TV, la télévision du royaume. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui y travaillent. Nous savons que le Seigneur est en train d'impacter la vie de tout un chacun et qu'il est en train d'utiliser tout un chacun d'eux dans son territoire, dans son couloir, pour faire de chacun de nous un instrument de gloire. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.